Là, tu es sur ton cheval. Avec tes rênes. J'ai envie de te parler Toi, t'es de le ton cavalier. cheval. Parce que c'est lui qui dirige ta vie. Alors, je t'explique en 2 mots. T'imagines. Là, tu es sur ton cheval. Avec tes rênes. Toi, t'es le cavalier, en fait. Mais le cheval, celui qui en fait décide où il va, c'est ton cerveau. Et donc du coup, t'as souvent l'impression que le cavalier il maîtrise le truc, mais en fait, ton cheval, c'est lui qui a tendance à prendre les rênes dans ta vie et à avoir plein de peur, à pas oser faire, à se dire que s'il doit changer, c'est trop dangereux parce que ton cheval, il adore 2 choses ou 3 choses. Il aime Il aime ce qui est confortable. Il aime le confort. Et il aime ce qui est pareil. Il va toujours faire en sorte que ça te demande le moins d'efforts possible. Parce que lui, il veut juste te maintenir en vie. Cette partie de toi qui est inconsciente, la partie inconsciente de ton cerveau, c'est pas ton mental qui analyse, qui réfléchit, c'est une partie beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus profonde dans ton cerveau, qui a enregistré toutes tes expériences de vie, qui se souvient de tout, hein, pas forcément de manière consciente, mais dans tes cellules, dans ton cerveau, qui est lié à ton corps aussi, tes cellules ont enregistré toutes tes expériences. Et ben cette partie-là, c'est pas elle qui va oser aller demander une augmentation facilement, c'est pas elle qui va oser s'imposer dans la famille alors que d'habitude elle dit rien, c'est pas elle qui va dire j'en ai ras le bol de mon travail, oui je vais avoir un risque de quitter mon travail parce que je n'aurai plus les sous nécessaires, mais je prends le risque quand même, c'est pas elle qui fera ça. Et quelque part, si tu veux collaborer avec ton inconscient, si tu veux reprendre les rênes, en fait, il va falloir gentiment l'écouter et écouter un petit peu ce qui vient, les peurs qui émergent, tiens, quand je me dis que je vais faire ça, bah je le fais pas. Tiens, quand je me dis que je vais avancer de cette manière, bah c'est marrant, chaque fois j'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe en fait entre le moment où je me dis je le fais, puis le moment où je me dis ah bah non, je le fais pas. Il se passe quoi dans ce laps de temps? Et c'est souvent là qu'il y a une autre partie de ton cerveau qui a pris le lead en fait. Donc ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui, c'est déjà juste d'aller écouter ce qui se passe en fait. Tiens, dans cette situation, je vis ça. Si je ferme mes yeux, c'est quoi les messages qui viennent? J'ai peur, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je comprends pas. Tous ces messages-là, tu peux les entendre et juste leur dire c'est ok, ça va aller, je suis là, je vais gérer. Parce que si tu écoutes toutes ces pensées qui viennent, elles veulent juste que tu meurs pas. Hein, parce que si tu prends le risque d'aller parler à ton patron et lui demander une augmentation, dans ton inconscient, c'est comme si tu allais mourir. C'est aussi grave que ça. Donc, il va souvent t'empêcher de faire des choses juste parce que il veut te maintenir en sécurité et en vie. Et être en sécurité et en vie, c'est cool. Mais être épanoui, heureux et puis s'éclater dans ce qu'on fait, c'est encore plus cool. Tac. Donc apprends à écouter ces petites voix à l'intérieur et mets-leur pas trop d'importance. C'est pas elle, c'est pas toi en fait. C'est juste des pensées, c'est juste des voix qui viennent. Et cette partie qui te freine tout le temps comme ça, il y a possibilité de lâcher. C'est possible de lâcher ces peurs-là. C'est possible de rassurer ton cerveau, de l'écouter, de collaborer avec lui. Donc je t'invite à la suite de cette vidéo, quand tu sentiras qu'il y a ces peurs qui tirent derrière, à juste t'asseoir et les entendre. C'est quoi la plus grande peur? C'est quoi le pire qui pourrait arriver dans cette situation? Vraiment poser cette question plusieurs fois. Tiens, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver si je fais ça? Ah ben il va se passer ça. Ah ben tiens, c'est quoi le pire que je pourrais? Et souvent, si tu poses ces questions, une des plus grandes peurs, c'est de vivre une émotion. C'est de vivre une émotion désagréable. Et comme ton cerveau, il veut être dans le confort, il n'a pas envie de vivre des émotions. Parce que si je vais demander une augmentation à mon patron et qu'il ne me la donne pas, je vais vivre de la déception, je vais vivre de la colère. Et j'ai pas envie de vivre ça. Alors je préfère ne pas aller demander l'augmentation à mon patron. Comme ça m'évite de vivre ça. Donc voilà, j'avais envie de te partager ce petit outil tout simple. C'est quoi le pire qui peut m'arriver si je fais ce que j'ai envie de faire?